la brebis. Si tu lui fais miséricorde, Allah te fera miséricorde. Même les animaux, il faut être miséricordieux envers eux. C'est pourquoi même quand tu égorges la bête, il faut être miséricordieux envers la bête. Il faut utiliser un couteau qui est tranchant, de telle sorte que la bête ne puisse pas souffrir. Et je profite à rappeler que certaines personnes, surtout les non-musulmans, ils veulent faire croire aux musulmans, ou ils veulent faire croire aux gens qu'on fait souffrir les bêtes. Ils disent que les musulmans font souffrir les bêtes. Ils disent parce que quand vous égorgez les bêtes là, on voit comment la bête est en train de tourner, donc c'est-à-dire elle est en train de souffrir. Déjà, vous devez savoir que lorsqu'on immole, nous avons 4 choses ici au niveau du cou. Nous avons le pharynx, nous avons l'œsophage, nous avons les 2 veines jugulaires. Le pharynx, c'est là où l'air passe. L'œsophage, c'est là où la nourriture et l'eau passent. Et ensuite, nous avons les 2 veines jugulaires. Lorsque tu égorges, tu dois couper, ce qui est demandé, c'est de couper ces 4 choses-là. Les savants sont unanimes que si tu coupes ces 4 veines-là, ou si tu coupes ces 4 choses-là, l'immolation est valide. Sauf que les savants divergent en deçà de cela. Si je coupe par exemple 3, c'est valide ou pas? Il y a un débat. Mais à Sahih, comme a dit Cheikh Islam Temia, c'est valide. Alors, intabiruhuna. Lorsque tu coupes ces veines-là, ou les veines jugulaires-là, qu'est-ce qui se passe? Les scientifiques te disent, certains scientifiques ont fait une expérience. Ils te disent quoi ces scientifiques-là? Ils te disent que lorsqu'on coupe les veines-là, automatiquement la bête s'évanouit. Automatiquement. C'est pourquoi les scientifiques te disent, si on t'étrangle, à un moment tu vas t'évanouir. Ils disent, dès qu'on coupe les veines là, automatiquement la bête s'évanouit. Ça veut dire quoi la bête s'évanouit, intabehu? Ça veut dire que ce qui se passe là, après là, la bête ne sent plus rien du tout. La bête ne sent plus rien du tout. Donc il y en a qui disent, non mais là elle est en train de bouger, vous faites souffrir la bête. Non, elle ne sent plus rien, c'est fini. C'est pourquoi on te demande de faire en sorte que ton couteau soit bien tranchant. Pour que tu coupes ça rapidement pour que la bête ne souffre pas. Pour que la bête puisse s'évanouir rapidement et donc elle ne va pas faire quoi? Elle ne va pas souffrir. Maintenant quelqu'un peut dire, mais pourquoi la bête bouge? C'est dû à quoi? Ces scientifiques-là te disent quoi? Ils te disent, qu'est-ce qui fait en sorte que cette bête-là puisse bouger? Ils disent, lorsqu'on coupe les veines, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le sang ne remonte plus, n'arrive plus au cerveau. Et le cerveau ne supporte pas un appauvrissement en sang. Le cerveau ne supporte pas ce manque de sang là. Parce que lorsqu'on coupe, puisque ces veines-là sont reliées avec le cerveau. Puisqu'on a coupé, donc ça ne peut plus passer. Le sang là vient maintenant, ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Ces scientifiques-là te disent que le cerveau, en fait, envoie des signaux au cœur. Le cerveau, envoie des signaux au cœur. Comme pour dire que envoie-moi le sang, j'en ai besoin. Le cerveau envoie des signaux au cœur qu'il a besoin du sang. Qu'est-ce qui se passe? Ces scientifiques-là te disent que le cœur se met en marche. Dans le sens où le cœur fait tout pour envoyer le maximum de sang au cerveau. Le cœur fait tout pour envoyer le maximum de sang au cerveau. Et donc le sang, c'est pourquoi le sang ne va plus vers le bas, mais le sang vient maintenant où? Ça monte. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, lorsque le sang arrive, ça ne va pas jusqu'au cerveau. Pourquoi? Parce que les veines ont été coupées. Et donc, le sang, là, au lieu d'aller au cerveau, ça vient où? Ça sort. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui émolent, au début, quand tu coupes, le sang ne sort pas d'abord en grande quantité, mais après, ça sort en grande quantité. Et ça, vous voyez même la sagesse de l'islam. Et c'est là où, c'est-à-dire, pourquoi même l'islam a choisi cet endroit-là? C'est là où vous voyez vraiment là, la sagesse de l'islam. Ça c'est quoi? Ce sont des shubhat, des ambiguïtés que les mécréants apportent. Il faut dire aux musulmans, là vous faites souffrir les bêtes. Et au contraire, c'est vous qui faites souffrir les bêtes avec vos méthodes. Et certains scientifiques ont même démontré ça. Que les méthodes que les non-musulmans utilisent pour soi-disant immoler la bête ou soi-disant
comment on appelle ça, tuer la bête, c'est des méthodes qui font souffrir la bête. Électrocuter la bête, des trucs comme ça, etc. Donc la méthode que l'islam a choisie, c'est cette méthode-là. Et cette méthode-là fait moins souffrir la bête. Parce qu'une fois, c'est pourquoi on a demandé que ça soit passé. Si c'est pas tranchant, tu vas mettre du temps là pour couper et la bête peut souffrir. Or, si c'est tranchant, c'est rapide, et c'est devenu khalas. Dans les mouvements qu'elle est en train de faire, là, ne te fatigue même pas, elle ne sent plus rien du tout.